Le sommet des Désertif Action qui se tient actuellement à Montpellier se tient dans un contexte assez complexe et très difficile pour les pays du Sahel central, frappés donc par à la fois une crise sécuritaire, alimentaire et une crise également donc humanitaire. Une crise humanitaire avec au Burkina Faso par exemple plus de 2 millions de personnes déplacées internes, plus de 450 000 hectares de terres cultivables qui ne sont pas exploitées dû à la crise sécuritaire, qui montre que nous devons encore redoubler d'efforts quant à nos capacités donc de nous adapter et de faire face aux différentes crises. Alors, au même moment où ces pays du Sahel central sont durement éprouvés par les différentes crises que je viens de citer, les États et nombre d'acteurs de développement traînent des pieds à épouser donc les pratiques durables d'agroécologie ou de système alimentaire qui auraient pu aider ces différents pays-là à embrancher donc une marche inexorable vers leur développement. Mais un réseau comme le RESAD ne devrait pas être naïf et penser qu'il s'agit simplement de proposer des solutions techniques et technologiques. Il faut influencer les politiques publiques sans lesquelles aucune solution technologique ne pourra être passée à l'échelle dans nos différents pays, car les enjeux sont immenses. Quand vous prenez un pays comme le Burkina Faso, c'est plus de 271 000 tonnes d'engrais de NPK qui sont importées chaque année, plus de 79 000 tonnes d'urée qui sont importées. Ça fait énormément de chiffre d'affaires pour les entreprises qui sont dans l'industriel de l'engrais et qui ne voudraient pas aussi abandonner les États à aller vers des pratiques moins coûteuses et qui diminueraient leur chiffre d'affaires. Nous devons en être conscients et nous positionner sur ces enjeux de politique, ces enjeux géopolitiques et sans lesquels aucun pays ne peut durablement amorcer son développement. Au moment où nous sommes absents de ce sommet, près d'une vingtaine de personnes à Désertif Action, notre pays vient à nouveau de vivre en moins d'une année une rectification dans la transition politique et qui nous interroge sur la durabilité des systèmes de gouvernance dans les pays africains et aussi sur comment nous devons organiser nos rapports de coopération avec les différents autres partenaires. Et c'est le lieu pour moi de rassurer la population, le peuple français, que le peuple africain n'a aucun problème avec le peuple français. Il s'agit là tout simplement pour les pays, qu'ils soient du nord ou du sud, de s'organiser et à prendre en charge leur développement, leur prise en charge sécuritaire, leur défense. Et comme nous aimons à le dire, aucun pays ne peut confier son ventre ou sa sécurité, sa défense à un autre pays de l'extérieur. Ce serait une utopie et une erreur monumentale. Il nous appartient en tant qu'Africains de nous autodéterminer et de prendre en charge notre question de développement et de sécurité, de définir par nous-mêmes vers qui nous voulons avoir des relations partenariales avec des cadres de résultats éprouvés et nous pourrons en ce moment coopérer de façon franche et équitable avec n'importe quel autre pays. Je vous remercie.